Nous allons demander au révérend pasteur Mayani de s'avancer pour dire la prière d'ouverture de ce culte. Prions le Seigneur. Nous voici au-devant de toi, Seigneur, dans cette parcelle. Ce n'est pas de notre habitude de nous réunir ici tel que nous y sommes maintenant. Mais c'est parce que tu as appelé notre mère, notre grand-mère, notre tante, notre grande sœur. Et tu as voulu, Seigneur, qu'elle nous précède dans la félicité. Et voilà, Seigneur, que nous sommes là, assidus devant toi dans ta présence, parce que c'est toi qui es notre consolation. Toi, Seigneur, qui nous connaît, qui nous comprend mieux, toi qui comprends, Seigneur, et qui sent notre douleur, nous venons afin de nous déverser devant toi, afin que nous puissions trouver soulagement devant ta face, devant ta présence, Seigneur, au travers toutes les étapes prévues dans ces cultes. Voulons, Seigneur, que tu te manifestes, afin qu'au travers chacune d'elles, nous puissions trouver un repos pour nos âmes. Nous sommes là, Seigneur, en train d'évoquer ta puissance au milieu de nous, afin d'évoquer ta visitation au milieu de nous, Seigneur, pour qu'à la fin de ce culte, chacun de nous témoigne réellement que tu l'as rencontré et que tu l'as consolé. Raison pour laquelle, Seigneur, nous t'abandonnons tes serviteurs que tu as choisis afin de nous diriger dans ce culte. Et nous nous abandonnons tous entre tes mains, Seigneur, pour que tu puisses réellement se dévoiler à chacun de nous au travers ton Saint-Esprit, qui est le consolateur que tu nous as envoyé, pour qu'au travers celui-ci, Seigneur, nous puissions réellement être réconfortés par toi. Oui, les malheurs atteignent souvent les justes, mais tu délivres ces justes de ces malheurs. Ta promesse est certaine et tu ne tromperas jamais par ta parole. Notre foi est tellement prononcée devant toi, Seigneur, et ce que tu dis, tu veilles à le réaliser. Ainsi, nous sommes là dans une grande foi devant toi, tout en espérant la consolation que tu nous réserves ce soir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Tout en étant debout, nous allons chanter un cantique en français. J'ai soif de ta présence, et vous pouvez le retrouver au chant de victoire, le numéro 249. Ceux qui ont le livre à Swahili peuvent le trouver à Swahili, Nakuhitaji Yesu 238. Yeah.
quatrième et dernière strophe nous dit ceci, cette strophe que j'aime beaucoup. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. Et aussi la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Dans la souffrance, avec Jésus, nous pouvons avoir la paix. Et oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. La paix à chacun. Oh Jésus, de toi, Kale tofandi petozo yembanze mwa mibale C'est lui qui nous rassure que si nous sommes troublés, je ne sais pas jusqu'à quel degré nous devons seulement lui appeler, lui dire de venir en aide, de nous venir en secours, car nous avons soif de sa présence et là où il est, c'est la paix qui règne, quelle que soit la souffrance qui peut venir, mais quand Jésus-Christ est là, la paix aussi règne là-bas. Pendant ce moment, je vais demander à tout chacun de nous d'incliner un peu sa tête. Je ne sais pas comment vous avez passé votre journée. Nous sommes devant notre Dieu, le roi des rois, celui qui dit que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient comme lui est saint. Nous sommes devant l'Éternel, notre Dieu. Vous allez essayer de lui demander, Seigneur, voilà comment j'ai passé ma vie, j'ai passé ma journée. Je vais me connecter à toi ce soir car je ne veux que rien ne m'échappe dans ta parole, dans tout ce que nous allons faire à ce lieu. Que chacun prie et que l'Éternel puisse vous pardonner de tout ce que vous allez trouver à vous comme manquement, car chacun se connaît, chacun connaît sa vie, chacun connaît comment il dirige sa vie. Plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans les sangs de l'agneau, je serai plus blanc que la neige.
blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans les sangs de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Seigneur, nous nous trouvons devant toi tels que nous sommes, sans rien à nous ce soir. Nous reconnaissons ta sainteté en ces lieux, ô Père éternel, et nous reconnaissons que nous ne sommes rien devant toi, devant ta face. Voilà pourquoi nous nous trouvons devant toi, éternel de gloire, pour demander ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde à ces lieux. Nous avons besoin de ton pardon pour que tu puisses encore nous connecter, ô éternel de gloire, à ton esprit, car ton esprit veut nous vivifier ce soir. Merci, Père éternel, car tu nous acceptes tels que nous sommes. Et tu nous acceptes, ô éternel de gloire, dans nos manquements. Et tu nous laves par ton sang, comme nous venons de le chanter. Et que, Seigneur, ce qui était rouge, comme la cramoisie, devienne blanc comme la neige. Que ton nom soit loué. Et car toi tu pardonnes, éternel de gloire, tu ne te souviens plus des fautes que nous avons commises. Tu dis que tu y es comme si ces fautes étaient à l'est et tu les oublies comme si tu les as jetées à l'ouest, à l'extrémité le plus totale. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, car tu nous acceptes et que, Seigneur, tu nous laves de nos manquements, tu nous laves de nos péchés. Voilà pourquoi nous pouvons t'acclamer, car tu es le seul qui peut nous accepter. Tu nous acceptes dans ta présence, ô éternel de gloire. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Voilà, maintenant nous pouvons te louer, te glorifier, car ces louanges venant des cœurs et cœurs lavés par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Qui est dans la joie d'être pardonné de ses péchés, car l'Éternel Jésus-Christ a reçu le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Lui seul, c'est lui qui a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Voilà pourquoi dans cette attitude, nous allons le chanter, nous allons le louer. Je ne sais pas si maman de la chorale Ouchine, vous avez un cantique. Après cela, la fanfare pourra nous balancer aussi un cantique. Ya kwenda mbinguni patishe vile nguvu, niende mbele nawe Yesu, niende mbele nawe Yesu katika Shetani ananijaribu, lakini utanipa nguvu, unisaidie, ninaomba niende mbele nawe Yesu, niende mbele nawe Yesu katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe Yesu. Maneno ya dunia hapa si ya tamaa,
katikane norake Mungu uniwezeshe kila siku niende mbele nawe Yesu. Ninakataa dhambi zote, nataka tu nikumpendeze hata kufika kule mbinguni, niende mbele nawe Yesu, niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu uniwezeshe kila siku niende mbele nawe Yesu. Nous disons merci pour les chantres, pour ces cantiques. Maintenant là, nous allons écouter la biographie de notre maman qui est allée se reposer paisiblement auprès de notre Dieu. Et après cette biographie, la famille a un cantique qu'il va chanter à l'honneur de notre Dieu. La biographie, pour ceux-là qui ont été choisis pour le faire. Bonsoir. La biographie de notre chère maman Henriette Kausa, née à Butembo le 20 mai 1960, fille de papa Kikanyo Kausa et de maman Divi Kambo. Elle était cinquième dans une famille de 8 enfants. Foyer de papa Moussike et qui est Sonia Baudin, en date du 24 septembre 1984, à la paroisse Saint-André dans la commune de Kinshasa. Dans cette union, ils ont reçu 5 enfants, dont 2 sont partis si tôt. Sa vie professionnelle. Depuis sa jeunesse, maman Henriette Kausa Kambu était attirée par les activités commerciales. Au-delà de sa profession, elle était passionnée au ménage car elle s'est souciée de l'éducation intégrale de toute personne sous son titre dont elle était une véritable Moulemberi, maman sociale, maman Moubokuli. Sa vie religieuse, maman Henriette, elle est chrétienne catholique pratiquante, baptisée à Butembo. Elle était maman Fleur, maman catholique, maman Léjo. Elle est aussi dans les groupes Maman Santo Maïzou. Elle est aussi parmi les membres de soutien qui soutenaient la chorale Christ Roi. Je vous dis et je vous remercie. Merci, j'invite les membres de la famille qui vont chanter, de venir chanter à la gloire de notre Dieu. Msingi wa nguvu ni Yesu, Mwokozi. Tuweke imani kwa neno la Mungu alituahidi kutupa wokovu tuliokimbia.
katika mateso, masafa ya jaribu, neema ya Mungu inafaa kwawe. Ukali wa moto utauma, nataka kutoa uchafu wa roho, nataka kutoa uchafu wa roho. Mwenye kupumzika na kuniamini, siwezi kumwacha daima, na hata shetani atanijaribu, siwezi kumwacha daima, siwezi kumwacha daima. Oui, msingi wa nguvu, la fondation de notre force, c'est Jésus-Christ, et nous devons avoir la foi à lui, parce qu'il nous a promis sa victoire, il nous a promis le salut qui est à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur, et nous ne devons pas nous demander, nous poser mille et une questions, parce que le Seigneur a dit que je serai avec vous même pendant la tristesse. Voilà un peu en synthèse pour ceux qui n'écoutent pas la langue swahili, ce cantique que nous venons de chanter. Nous allons nous mettre debout pour la prière, pour toute la famille, et que prier aussi pour tous les programmes qui est devant nous. Je vais demander à Révérend Damien, tous ceux qui sont dans la possibilité de se mettre debout peuvent se mettre debout. Si vous voyez un peu affaibli, vous pouvez rester assis. Il n'y a pas de problème, mais nous sommes devant Jésus, nous allons prier. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous sommes réunis en ces lieux dans ta présence ce soir parce que nous croyons que tu es ici avec nous. Comme nous avons lu dans les psaumes, et tu as promis que tu es tout près, très près de ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Tu es trop près de ceux qui souffrent, ceux qui traversent des moments d'angoisse et de tristesse, pour nous consoler, pour nous réconforter, pour nous relever et nous redonner de la vigueur. Voilà pourquoi, Seigneur, à ce moment, alors que nous pensons à notre maman qui nous a précédés dans la gloire, nous voulons élever nos cœurs devant toi pour dire, Seigneur, regarde-nous. Vois chacun de nous dans sa situation, particulièrement papa et les enfants, les membres de la famille, les sœurs, les frères, les celles que tu as appelées pour le repos. Seigneur, nous demandons que tu consoles et que toutes ces personnes qui l'ont connu, de près ou de loin, et dont le message de sa disparition a été comme une épée percée dans leur cœur. Nous demandons, Seigneur, que ta main les fortifie et que la paix que toi seul ne peux donner remplisse les cœurs. Et qu'ainsi, Seigneur, par ton aide, par l'aide du Paraclète, le Saint-Esprit, nous soyons consolés. Nous demandons, Seigneur, ta paix dans cette maison, cette famille. Père,
toi qui la vois troublée et angoissée, ici à Kinshasa comme partout ailleurs où elle se trouve, Seigneur, parce que tu connais qu'ils sont faibles. Ils ont été créés comme nous tous, à partir de la boue, quelque chose de très fragile. Seigneur, donne-leur la force. Seigneur, console. Seigneur, fortifie. Et que ta grâce soit le partage de chacune et de chacun d'eux, ô Seigneur. Nous voulons donc prier que la soirée d'aujourd'hui, cette nuit, et la journée de demain soient encore sous ta guidance, Seigneur. Tu as été ici, tu as été avec la famille depuis que cette nouvelle est tombée comme un éclair. Tu n'as pas été loin de la famille. Tu as voyagé avec ceux qui ont fait de longs déplacements jusqu'ici. Et chaque jour, tu continues à rassasier cette famille de tes bontés. Éternel Dieu, continue, ô Père, à les tenir dans ta main. Parce qu'avec toi, ils sont rassurés. Avec toi, ils sont consolés. Avec toi, l'espérance grandit en eux. Et rien donc ne peut les bousculer. Parce que ton Esprit Saint agit au travers des pensées, au travers des moments d'inquiétude, au travers de la douleur intérieure. Ton Esprit Saint est en œuvre. Et je crois, Seigneur, je le confesse, que tu es en train de consoler cette famille. Nous prions pour le culte de demain à la cathédrale de Lingwala. Nous prions au Seigneur pour le moment de l'inhumation. Père, domine pendant tous ces moments. Sois au contrôle, Seigneur. Tiens nos cœurs tout près de toi et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te prions parce que nous croyons que tu nous écoutes et que tu nous exauces selon ton amour. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Notre Dieu est merveilleux. Nous pouvons nous asseoir. Hébreux 13, le verset 15 nous dit ceci. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres, qui confessent son nom. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. À ce moment, je voudrais que nous puissions nous joindre aux anges, aux chérubins là au ciel, qui disent jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Nous allons louer et adorer notre Dieu. Nous allons continuer à louer et adorer notre Dieu comme nous l'avons fait déjà au début. Si avec moi, nous pouvons nous lever encore pour louer le Seigneur, pour acclamer le Seigneur, celui qui nous a donné la vie. Donc pendant ce moment, c'était un moment de deuil. On ne pouvait pas chanter, on ne pouvait pas se réjouir. Mais l'Éternel nous dit de lui faire des louanges, des adorations, de lui rendre grâce à chaque moment. Bonne ou mauvaise, nous devons lui rendre des actions de grâce. Et ce type de louange que nous offrons à notre Dieu pendant ces moments difficiles, ce sont des sacrifices, des louanges que nous offrons à Dieu. Normalement, nous devions nous mettre devant Dieu et commencer à pleurer. Mais comme Dieu nous écoute, même dans nos pleurs, nous les chantons et il nous écoute. Lorsque nous manquons les mots devant les circonstances qui sont devant nous, ce que nous avons, c'est seulement le chanter, c'est le louer. Et il est prêt à nous écouter. Amen. Akumama, Yesu akumama, na bomoi nanga. Akumama, mama, Yesu akumama, na bomoi nanga. Akumama, akumama, Yesu akumama, na bomoi nanga. Akumama, mama, Yesu akumama, na bomoi nanga. Akumama, azwalokumu, Yesu azwalokumu, na esika oyo, azwalokumu.
mama, Yesu akumama, mabomori nanga, akumama, atawale, Yesu atawale, maishani mwangu, atawale, Yesu atawale, maishani mwangu, atawale, oh atawale, Yesu atawale, umwambie Yesu atawale, Yesu wewe atawale, maishani mwangu, atawale, Yesu atawale, maishani mwangu, atawale, Yesu atawale, maishani mwangu, atawale, wa milele Mungu wa mapendo, Yesu Mungu wa milele Mungu wa baraka, Yesu wa milele Mungu wa baraka, Yesu Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa mapendo, Mungu wa mapendo, Mungu wa rehema, Mungu wa rehema, Mungu wa wokovu, Mungu wa wokovu. Ni Yesu, ni Yesu, Mungu anuviza, ni Yesu, Mungu salama, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ona kotika te, Yesu alinganga bana bo mwana, ona kotika te, Yesu alinganga bana bo mwana, ona kotika te, Yesu aponanga bana bo mwana, Yesu alinganga, Yesu aponayo, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Moi je sais, il est fidèle, hier, aujourd'hui, il est fidèle, éternellement. Jésus, il est le même, Jésus. Mwamba, Yesu ndiye mwamba, haleluya. Mwamba, Yesu ndiye mwamba, wa mapendo, wa uzima, wa miujiza, Yesu ndiye mwamba, haleluya. Mwamba, Yesu ndiye mwamba, wa salama, wa uwezo, wa rehema, Yesu ndiye mwamba, haleluya.
mwamba mwamba Yesu ndiye mwamba ae Mungu wa milele wa mapendo Mungu wa milele Mungu wa milele wa salama Mungu wa milele ae Mungu wa milele wa baraka Mungu wa milele wa baraka Mungu wa milele wa salama Mungu wa milele wa mapendo Mungu wa baraka wa baraka Mungu wa salama wa salama Mungu wa uwezo Mungu wa rehema Je me lève pour témoigner pour Bibi. Je suis un enfant pour Bibi. Elle a eu à prendre soin de moi depuis mon enfance. Je ne sais pas, j'ai très mal au cœur. Je ne sais même pas comment expliquer à mes enfants. C'est un choc. Parmi vous, c'est vrai, tout le monde est choqué, mais malheureusement, je veux vous dire, le choc que nous avons dans notre famille ne sera comparable à personne. Bibi était une seconde mère pour nous. Bibi était d'une oreille attentive. Bibi était disponible pour les Kitenge. Atana katikati ya Poutou. Il suffit d'appeler Bibi, on a tout le réconfort. Ma mère est ici présente, elle est malade, mais elle n'arrive même pas à dormir. Sachant que maman est malade, elle nous avait toujours dit, je suis là pour vous. Avant d'informer votre mère, dites-moi partout où je serai. Nokomusike, Zalamakasi. À tous mes frères et sœurs qui ont grandi dans cette maison, Zalamakasi, c'est un choc, oui. Je pensais comme un enfant, c'est vrai, nous vivons notre Pâques. C'est ce qu'on a dit, j'ai dit à mes enfants, 2024, nous vivons notre Pâques. Et les enfants m'ont dit, Jésus est ressuscité le samedi, en fait le dimanche. Maman, nous croyons que mamie va revenir. Et le dimanche, je me suis enfermé dans la chambre. Les enfants ont attendu. Maman, qu'on aille chez Mémé et Pépé. Je leur ai dit, mamie n'est pas ressuscitée. Et nous sommes dans un choc sans pareil. Que Dieu nous fortifie. Bibi était... n'a habité, hein, ce n'est pas le Bibi à Nani. Bibi à Angelou. Bibi, je crois que tu m'entends. Comme tu es une étoile maintenant. Bibi, s'il te plaît, Bibi. Qui t'a consolé, biso. C'est trop dur, Bibi. Pardon. Yoka biso mawa. Yoka noko nanga mawa. Bibi, s'il te plaît, si c'était possible. Reviens, fais-nous ainsi, nous te supplions. Merci, c'est trop dur. Mais voici ce que nous dit Psaume 119, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et le verset 105 me dit ceci. Le verset 105 me dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je demande à tout et chacun de préparer son cœur pour la parole que l'Éternel a préparée pour nous cette soirée. Ce cœur meurtri, l'Éternel veut le parler ce soir pour apporter encore la vie, la force. Et si je vais demander au pasteur, le révérend Daniel, de prendre parole. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli
et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun a son rang. Christ est comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions de bénir cette parole et de parler à nos cœurs pour nous aider à trouver notre consolation au travers de ta parole, parce que tu es le Père de toute consolation. Nous le demandons avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, nous continuons à dire Paul et Sana. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. Au nom de la CBK, nous voulons continuer à dire Paul et courage à toute la famille. Que le Dieu et Père de toute consolation vous apporte la paix et le réconfort dont vous avez besoin. Maman Ariette nous a quittés pendant la semaine pascale. J'étais ici avant-hier, j'ai suivi le message du prêtre qui a raconté comment, le jour même du décès de maman, elle a été à l'église le matin et elle a eu un moment d'entretien avec le prêtre dans l'objectif de parler à Dieu et de pouvoir demander la grâce du Seigneur pendant la vie qu'elle avait amenée toute cette semaine pascale. Et malheureusement, ou je ne sais que dire, c'était le jour que Dieu avait déjà fixé que ce serait pour elle le moment de pouvoir quitter ce monde. Alors que je réfléchissais sur quel passage nous pouvons partager, le Seigneur m'a orienté vers le texte de 1 Corinthiens chapitre 15. Un passage qui parle de la résurrection du Seigneur et qui présente cette résurrection comme étant une confirmation, comme étant un objet d'assurance de la résurrection de tous ceux qui sont morts en Christ. Nous allons y arriver. Mais en fait, le contexte dans lequel Paul écrit ces chapitres, alors qu'il s'adresse aux frères et sœurs de l'église de Corinthe, est un contexte dans lequel les enfants de Dieu
qui avaient reçu le message de la foi en Jésus-Christ. Ils avaient appris que ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie reçoivent la vie éternelle. Et que vie éternelle veut dire qu'on ne meurt pas, on est en vie. Parce que la vie éternelle, c'est donc la vie qui ne s'arrête pas, la vie qui ne peut pas se terminer. Et subitement, après le départ de Paul, ils ont constaté que même ceux qui avaient cru au message du salut en Jésus-Christ continuaient à mourir. Et dans l'entretemps, les faux enseignants, les faux docteurs sont arrivés pour vouloir balayer à revers de main le message de Paul. Et pour dire, Paul vous a trompé. Quand on meurt, on est parti. Quand on meurt, c'est fini. Quand on meurt, on est mort. Et donc, vous n'avez pas continué à croire à des illusions. Parce qu'on meurt et c'est fini, et la vie s'arrête à ce niveau-là. Ces genres d'enseignants n'ont pas seulement été à Corinthe, mais on les retrouve aussi en Thessalonique. Parce que quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous allez voir, à partir du verset 13, que la même fausse doctrine a été véhiculée aussi dans l'église de Thessalonique et dans beaucoup d'autres églises. Alors, Paul fait ce message pour aider les enfants de Dieu à comprendre la signification de l'espérance que nous avons à la résurrection à venir. Mais cette espérance qui doit être fondée sur la résurrection de Jésus-Christ, qui est présentée ici, dont la résurrection est présentée ici comme le prémisse de la résurrection. Alors, voilà pourquoi, à cette époque, quand quelqu'un était déclaré mort, les membres de la famille étaient inconsolables. Parce qu'ils disaient, il est parti pour toujours. Il ne va plus revenir. On ne le reverra plus. Donc, sa vie s'est arrêtée là-bas. Et on devait donc entraîner les gens à pouvoir pleurer, mais de la manière la plus païenne. Il fallait même faire des trucs bizarres pour que les gens pleurent, que les gens pleurent, que les gens pleurent, jusqu'à être affaiblis, afin que les gens se disent, comme il est parti pour toujours, alors nous l'avons vraiment pleuré. Et même quand ils étaient fatigués à pleurer, ils pouvaient louer une équipe de pleureurs ou de pleureuses qui étaient spécialisées à pouvoir pleurer. Et à pleurer, ça c'est fatigué. Parce que ici l'objectif, c'était de pouvoir pleurer la personne jusqu'à ce qu'on se dise tu me mouli et yakutosha juha tuta muonaka tena. De cette façon-là, vous pouvez le savoir que même aujourd'hui, il y a dans certaines cultures où on continue à croire à la même situation où on fait pleurer les gens. Si c'est papa qui est mort, on fait souffrir la veuve pour qu'elle pleure terriblement. On peut la garder pendant beaucoup de temps sans se laver, sans manger, parce qu'elle doit pleurer son mari. Si c'est le veuf, la même chose. Parce que ici, c'était une manière de montrer que Motoyo akei, tokomona kayeli susute, Motoyo esengeli tolelaye na ndenge nyonso. Mais Paul, Paul est en train de dire, mais bien aimé dans le Seigneur, rappelez-vous que ce n'est pas ça l'évangile que nous vous avons prêché. Et donc, Paul réfère les enfants de Corinthe à la résurrection du Seigneur pour pouvoir trouver à cette résurrection, des raisons de pouvoir être consolés. Je voudrais ici mettre un accent sur 3 éléments avant de clôturer notre exhortation de ce soir, que nous retrouvons comme bénéfice au travers de la résurrection de notre Seigneur.
Il y en a beaucoup, mais je vais insister sur 3 éléments. Ce sont des bénéfices que nous trouvons dans la résurrection du Seigneur et qui peuvent faire objet de notre consolation alors que nous sommes en train de pleurer maman Henriette. Le premier bénéfice que nous trouvons dans la résurrection du Seigneur, c'est que la Bible nous dit dans ces passages, et dans beaucoup d'autres passages de la Bible, que la résurrection du Seigneur est présentée comme le sceau qui vient confirmer notre salut en Jésus-Christ. Alléluia. La résurrection du Seigneur, c'est le sceau qui vient confirmer notre salut en Jésus-Christ. Et quand nous parlons de notre salut en Jésus-Christ, ceci veut dire qu'au travers de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, nous avons reçu la vie nouvelle. Le salut, ça veut dire la vie nouvelle. Le salut, ça veut dire l'assurance de notre communion avec le Seigneur. Nous sommes sûrs que nous vivons en Christ. Nous sommes sûrs que même quand nous pourrions mourir, nous allons mourir en Christ. Pourquoi? Parce que nous avons été sauvés et ce salut a été confirmé par la résurrection de notre Seigneur. Paul est en train de dire, si Christ n'est pas ressuscité, donc votre foi est vaine. Autrement dit, vous êtes encore dans vos péchés. Parce que si Christ est déclaré ne pas avoir ressuscité, ça veut dire autrement que notre salut n'a pas été complet. Ça veut dire que notre salut n'a pas été ce que nous avons pensé ou cru. Mais dans ce passage, Paul est en train de confirmer aux enfants de Corinthe et à nous aujourd'hui que le fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, ça veut dire que notre salut est confirmé. Et quand nous disons salut, nous disons la vie de Dieu. Nous disons la vie de Christ. Nous disons notre communion avec Christ est donc confirmée. C'est ça la signification de notre salut. Mais bien aimé dans le Seigneur, alors que nous célébrons Pâques, rappelons-nous toujours que nous avons donc l'assurance de notre salut au travers de la résurrection de notre Seigneur. Le deuxième élément sur lequel je veux revenir en tant que bénéfice que nous trouvons dans la résurrection du Seigneur, c'est que cette résurrection est une garantie de la résurrection des morts. Ceux qui meurent dans le Seigneur ressusciteront parce que Christ est présenté dans ce passage comme étant la prémisse de la résurrection. Il est ressuscité d'entre les morts pour ouvrir la voie à ceux qui meurent en lui de pouvoir ressusciter pour la gloire, de pouvoir ressusciter pour vivre éternellement avec Dieu. Et donc, ceci veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que quand nous voyons quelqu'un mourir, tout en confessant sa foi en Jésus-Christ, nous voyons quelqu'un mourir tout en étant dans la voie de Dieu, nous avons l'assurance que sa résurrection pour la vie éternelle est garantie. La résurrection de notre Seigneur nous garantit notre résurrection. Si nous mourons dans le Seigneur, alors nous savons que nous ressusciterons pour l'éternité. Et rien ne nous retiendra dans les tombeaux, comme rien n'avait retenu Jésus dans les tombeaux. Alléluia. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est la même puissance qui nous ressuscitera. Évidemment, si Jésus ne vient pas nous prendre quand nous serons encore dans la chair. Mais quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, alors Paul va même jusqu'à dire, ne soyez pas affligés. Ne soyez pas affligés comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Parce que l'espérance de ceux qui croient en Jésus se fonde sur le fait que le même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscitera nous aussi d'entre les morts
pour vivre dans la félicité avec lui. Pendant que nous sommes en train de pleurer notre maman, je voudrais que Pâques soit pour nous une raison d'être consolés. Parce que Pâques nous rappelle que notre Seigneur est réellement ressuscité d'entre les morts. Et quand Pâques nous rappelle cela, ipso facto, ça veut nous dire, même ceux qui meurent dans le Seigneur, comme on est en train de témoigner la foi de maman Henriette, qu'elle était dans le Seigneur, qu'elle a marché dans la crainte de Dieu, alors la raison de notre consolation devrait être fondée sur la résurrection de Jésus-Christ. Pâques veut dire Jésus-Christ est ressuscité. Si vous mourrez aussi dans le Seigneur, vous ressusciterez de la même manière que Christ a pu connaître la résurrection. Et pas na Yahweh, Kembo lokum pe masanzoli, kimeza kuna esengweza wana. Banayo bafandi ko yoka malako nayo. Lona ngona mitima na bango, bondisa mitima na bango nyoso. Esengo eya kimefanda, elikia elisekwa pe eya. Bobo tunaizana na moko na moko. Mitima na biso ezali na posa na yo mingi po zali mo bondisi malamu. Bondisa biso nyoso ndenge tozwami na esika oyo. Totiki bana na yo na maboko na yo ozali mobateli malamu. Batela bango malamu kati na makambo nyonso ezali koya bondisa mitema na bango. Totiko yoka kati na lisekwa ya Yesu Kristo lobiko ezali pe bomo ezali bomo ya seko kati na Kristo Yesu. Tigete malakoto yuki elona mana mitema na biso. Tobika kati na kobatela yango pe kosakola yango bisika nyonso. Atagoliwa ekoya ebangisa lisusu biso te, pesa biso somo te, kasi tozala na eliki ete Yesu oyo akufa asekwa pe azali na bomoi kati na bao nyonso bakozalaka ye. Yango Nzambe zala na biso na pokwa ya lelo. Makambo nyonso ekosalema kati na kokende kokunda mama na biso esalama kati na kimia. Batela moko na moko, batela pe pambola motei na libota na Yesu. Kolo zwa kembo lokumu kati na maso ezali kosalema. Yimi osili koyoka mabondeli na biso. Yango wana tozongisi matondi mingi epai na yo kobele na kombo na Yesu. Nous allons chanter le dernier cantique. J'ai l'assurance de mon salut que nous avons écouté comme parole aujourd'hui. Kwa Kiswahili, vous pouvez le retrouver à 138. Heri kabisa Yesu ni wangu na nitamusifu hata milele. Tunaweza kusimama kwa wimbo wa mwisho.
Nous allons dire la prière finale par le pasteur, le révérend Damien, le pasteur responsable de notre paroisse. Avant de prier, je voudrais d'abord remercier tout le monde pour votre présence aux côtés de la famille. Mais j'annonce également qu'à 20h, dans quelques minutes seulement, il y a un autre culte qui va commencer et qui va être présidé par la paroisse catholique où la famille prie, une paroisse qui est non loin d'ici. Et donc, la veillée va être inaugurée par ce culte à partir de 20h. Et toute la nuit, on sera là, chantant et louant Dieu pour son amour et pour l'espérance qu'il nous donne. Je voudrais également demander aux fafaristes, après la prière, veuillez libérer cet espace parce que la chorale doit déjà s'installer pour commencer à s'apprêter pour le culte. Prions Dieu. Yahweh, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Tu as été avec nous pendant ce culte. Tu nous as parlé, tu nous as révélé ta parole qui nous console et qui nous rassure des choses que nous avons héritées au travers de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te remercier pour la présence de chacun de nous ici et aussi pour ces offrandes que tes enfants ont données, reconnaissant que tout ce qu'ils ont vient de toi et que c'est aussi pour toi et pour ta gloire que tu leur as donné tout ce qu'ils possèdent, étant comme des étendants ou des gérants de biens que tu leur as confiés. Nous sanctifions, Seigneur, ces offrandes par la parole et la prière et nous te demandons de le bénir pour l'œuvre qu'elles vont réaliser à ta gloire. Nous bénissons cette soirée et toute la nuit d'aujourd'hui et demandons ta présence ici. Que ton nom soit loué à jamais. Nous demandons que ta bénédiction, que ta consolation et le réconfort demeure le partage de Papa Baudouin, de toute la famille, et que au travers de ce réconfort, il soit capable de dire Dieu est bon, même pendant des moments difficiles. Nous demandons ceci avec foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous.